La fin de l'assurance auto? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article paru fin mars dans le Financial Times sur l'impact présumé des voitures autonomes sur le marché de l'assurance auto. Et plus largement, cet article est aussi l'occasion de s'intéresser à la manière dont la technologie peut impacter les lignes de métier existantes, notamment sur les marchés importants. Et d'ailleurs, si t'aimes la technologie et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont la technologie repense l'assurance. Et pour revenir au sujet du jour, je trouve donc intéressant de se pencher sur la manière dont les technologies de conduites autonomes et les services de robotaxi, même s'ils sont émergents, peuvent mettre en risque un marché établi comme celui de l'assurance auto. En effet, et si vous me suivez régulièrement, vous le savez, nous anticipons les nouveaux risques, ou risques émergents, chacun choisira son vocabulaire, comme pouvant être la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. Ces risques émergents sont souvent perçus comme étant lointains, avec un impact peu clair et bien éloigné du quotidien des acteurs majeurs de l'assurance. On a parfois le sentiment de parler d'un concept plus que d'une réalité métier. En tout cas, il est rare que cela résonne immédiatement sans avoir à définir ce que l'on entend par nouveaux risques et à devoir faire le lien entre certains d'entre eux et des lignes métiers de l'interlocuteur. Il en est ainsi avec les voitures autonomes, qui sont un sujet régulier de discussion depuis une dizaine d'années maintenant, et qui semblent pourtant toujours aussi conceptuelles et lointaines comme menace. Mais l'article permet d'élargir le débat. D'une part, notamment aux États-Unis et en Chine, les voitures autonomes sont une réalité. Elles opèrent déjà à l'échelle dans plusieurs villes de ces pays, sous forme de robotaxis que les utilisateurs peuvent commander via leur smartphone, comme ils commandent un Uber depuis des années. Alors certes, en Europe, les choses ne sont pas encore à ce niveau d'avancement, pour autant, des initiatives concrètes sont prévues, notamment en Angleterre cette année. Plus proche de nous, on a vu Tesla faire la démonstration de ces technologies de pilote automatique en conditions réelles de circulation dans Paris, c'était en décembre dernier. Et à l'heure où j'écris ces lignes, les Pays-Bas viennent tout juste d'autoriser cette fonctionnalité sur leur route. Donc les choses avancent, et c'est ce dont parle l'article qui s'appuie sur les visions de deux assureurs historiques du marché anglais pour anticiper l'impact que ces technologies pourraient avoir sur l'assurance auto. Ce nouveau risque, celui des voitures autonomes donc, revêt tout à coup un caractère très concret car il menace des marchés existants importants, même si ça n'est pas pour tout de suite si on en croit les deux assureurs. Mais sur ce marché de l'assurance auto, et au-delà des voitures totalement autonomes, toutes les aides à la conduite contribuent par exemple à redessiner le profil de risque. De même avec le passage vers le véhicule électrique, qui sont plus simples en termes de fabrication sous bon nombre d'aspects, notamment celui du moteur, mais qui de l'autre embarquent de nombreuses technologies à bord, notamment pour tous les capteurs d'aide à la conduite justement, sans parler des batteries elles-mêmes et des nouveaux risques qu'elles font peser sur les voitures qui les embarquent, et donc la couverture d'assurance qui les protège, elles et leurs passagers. Je pense aussi à la bascule en termes d'usage, notamment dans les grandes villes où la propriété d'un véhicule est progressivement remplacée par de l'usage à la demande, soit en location de plus ou moins courte durée, soit via l'usage de services de taxi comme Uber ou autres. Cela revient à remplacer l'assurance individuelle par les assurances de flotte, au-delà de l'assurance du conducteur lui-même évidemment. J'aurais pu aussi mentionner le risque cyber qui va grandissant avec la connectivité des voitures. Les fonctionnalités permettant de relever des données à la volée pour favoriser l'entretien des véhicules ou leur secours en cas de pépin peuvent être exploitées par des agents malveillants pour prendre le contrôle d'une voiture à distance, pour la voler ou la détourner de son itinéraire. D'ailleurs, il y a quelques années, c'était Accenture qui publiait un graphique illustrant la manière dont ce nouveau risque, le risque cyber lié aux voitures connectées et autonomes, viendrait progressivement prendre le relais de l'assurance auto traditionnelle qui serait, elle, impactée à la baisse par ces mêmes technologies. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru fin mars dans le Financial Times. Il s'intitule « Les voitures autonomes ne feront pas disparaître le marché de l'assurance automobile selon les assureurs ». L'article démarre ainsi « Les dirigeants d'Aviva et d'Admiral estiment que leurs polices d'assurance resteront nécessaires pendant des décennies. Les deux plus grands assureurs automobiles du Royaume-Uni ont déclaré estimer que le marché continuerait de croître malgré la menace que représentent les véhicules autonomes, que certains analystes considèrent comme potentiellement déstabilisateurs pour le secteur. Admiral a ainsi prévu que les voitures autonomes ne représenteraient qu'environ 4% du marché d'ici 2035, ce qui signifie que la demande pour des couvertures automobiles traditionnelles restera significative. La directrice générale Milena Mondesoni s'attendait à ce que le marché de l'assurance automobile continue de croître pendant encore au moins 20 ans. De son côté, la directrice générale d'Aviva, Amanda Blank, a déclaré « Nous savons que le changement arrive ».
Elle a toutefois ajouté que son entreprise ne s'attendait pas à une adoption massive des véhicules autonomes avant 2040. Les analystes de Jefferies ont souligné que les prévisions d'Admiral, les premières émises par un assureur sur la part de marché des véhicules autonomes, semblaient plus faibles que ce que certains anticipaient. Plusieurs banques ont pourtant averti que les assureurs automobiles, grand public, pourraient subir une pression croissante avec l'essor des voitures autonomes développées par des entreprises comme Waymo, filiale d'Alphabet, ou la start-up britannique Wayve. Ces acteurs devraient s'appuyer davantage, voire exclusivement, sur des polices d'assurance de responsabilité commerciale. On va probablement assister à un basculement d'une grande partie du marché de détail vers le segment wholesale, a expliqué James Shuck, analyste chez Citi, ajoutant avoir commencé à intégrer l'impact des véhicules autonomes dans ses valorisations des assureurs automobiles. Selon lui, l'arrivée progressive de ces véhicules pose une question clé. Le marché de l'assurance automobile continuera-t-il à croître d'environ 2% par an ou entrera-t-il dans une phase de contraction plus marquée ? Une annonce en janvier de l'assureur américain Lemonade, indiquant qu'il proposait des réductions pour les voitures autonomes, avait déclenché une vague de vent d'actions d'assureurs automobiles, dont Admiral, des titres qui se sont depuis en grande partie redressés. Amanda Blank a également souligné que, même en cas de généralisation des voitures autonomes, les conducteurs conserveraient probablement un certain niveau de contrôle, par exemple pour reprendre la main dans des conditions de conduite complexes. Selon elle, cela signifie que des véhicules ne seront jamais entièrement assurables via des contrats exclusivement destinés aux entreprises. Par ailleurs, certains analystes estiment que des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT pourraient concurrencer les comparateurs de prix tels que Money Supermarket à mesure que les consommateurs utilisent davantage des chatbots pour rechercher des produits d'assurance. L'action de Money Group, maison mère de Money Supermarket, a chuté en février sur fond de craintes liées à l'IA et reste en baisse de 10% depuis le début de l'année. Milena Mondi a toutefois indiqué qu'au Royaume-Uni, les comparateurs conservaient un avantage sur les chatbots comme ChatGPT, notamment grâce à leur capacité à proposer des dizaines d'offres concurrentes. Elle a néanmoins ajouté que ChatGPT pourrait perturber plus rapidement les marchés où la distribution directe est moins développée, notamment dans certains pays européens où les consommateurs pourraient être séduits par une approche plus conversationnelle. Les déclarations des assureurs interviennent alors qu'Admiral et Aviva ont tous deux annoncé une hausse de plus de 10% de leurs résultats opérationnels l'an dernier, conformément aux attentes des analystes. Si les prix de l'assurance automobile ont reculé après le pic observé post-Covid, les assureurs britanniques devraient les augmenter à nouveau cette année, en partie en raison du coût croissant des pièces d'automobile de plus en plus complexes. Et selon les données de l'Association of British Insurers, la prime moyenne d'assurance automobile a augmenté de 8 livres sterling au quatrième trimestre 2025, atteignant 559 livres après avoir diminué pendant la majeure partie de l'année. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions personnelles sur la manière dont la connectivité accrue des véhicules pouvait impacter le marché de l'assurance dans une analyse des opportunités comme des menaces qu'elles font naître. À bientôt!